Je vous écoute. Madame, vous devriez vous occuper de votre mari. Comment ça? Pourquoi me dites-vous cela? Si je me suis déplacé, c'est pour exiger d'Arturo qu'il ne s'approche plus de Roulia parce qu'il est hors de question qu'il détruise le mariage de ma fille. Agustine, je t'en prie, je ne veux pas que papa sache ce qu'il s'est passé. Il est déjà assez énervé contre moi comme ça. S'il l'apprend, il va me tuer. Oui, il va te punir, bien sûr. Mais c'est tout simplement parce qu'il s'inquiète pour toi. Daniela, cette nouvelle drogue que tu as consommée aurait pu vous tuer, toi et ton ami. Ce gars n'est pas mon ami, vous êtes sourd. Eh bien, c'est encore pire alors. Daniela, regarde-moi, tu ne peux pas continuer à te droguer. En plus, avec des inconnus, qu'est-ce qui te prend, bon sang? Je voulais tout oublier, c'est tout. Personne n'en a rien à faire de moi. Ici, tout le monde est tellement occupé que personne n'a de temps pour moi. Tu as bien vu que je prenais du temps pour toi. Oui, c'était exceptionnel. Mais merci à vous de m'aider. Je vous jure que ça ne se reproduira plus. Ne dites rien à papa. Tu as juré de ne plus jamais faire ce genre d'ânerie. Je trahis la confiance de mon meilleur ami, alors tu as intérêt à tenir parole. Oui, merci. Bien. Est-ce que vous êtes certain de ce que vous avancez? Dites juste à Arturo de ne pas essayer de jouer au plus malin. Je sais parfaitement quelles sont ses intentions. Je vous assure que mon mari n'a rien à voir avec Roulia, monsieur. Je sais qu'ils ont été ensemble pendant un moment, et alors? Ils ne sont pas juste sortis ensemble, ils ont été sur le point de se marier, madame. Sans doute qu'Arturo ne vous a pas non plus dit pourquoi le mariage a été annulé. Hein? Je suis désolé, mais c'est pas facile de faire confiance du jour au lendemain, papa. J'essaye d'être honnête avec toi et avec Roulia. Je ne sais pas si ta mère te l'a dit, mais ce soir, on voit un thérapeute. Ah, je suis très content pour toi et pour elle aussi. On doit s'occuper du souci avec le leader syndical. Franco essaie de le trouver. Papa, une seconde. Je voudrais te dire une chose. Je t'écoute. Voilà, je suis content pour la thérapie. J'espère que ça fonctionnera. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que toi et maman, vous devriez arrêter de vous faire du mal. C'est-à-dire? Ce que je veux dire, c'est que chacun de vous mérite un mariage heureux. Et que si votre relation ne fonctionne pas, il vaudrait mieux divorcer. Je suis un peu surpris qu'Arturo ne vous ait rien dit à ce sujet. Il ne devrait pas y avoir de secret entre mari et femme. Je suppose qu'il a voulu faire preuve de tact en évitant la question, parce qu'elle appartient à son passé et que mon mari, lui, est un gentleman, monsieur. Oh, vous êtes sûr que c'est resté dans le passé? Votre mari ne voudrait-il pas qu'il s'agisse du présent? Écoutez, monsieur, je ne vois pas de quoi vous parlez, et je trouve le fait que vous veniez me dire tout ça sous mon toit de très mauvais goût. Je tiens à ce que les choses soient bien claires. Mon mari m'aime, et ça fait des années que nous sommes heureux. Oh, eh bien, c'est-à-dire qu'à ce qu'on raconte, votre mari et ma fille étaient ensemble à Puerto Vallarta. Comment tu peux dire une telle chose? Ta mère et moi, jamais on divorcera, jamais. L'ennui, c'est qu'à t'entendre, tout ce qui compte, c'est ce que tu veux, toi. Tu ne prends pas en compte maman. Attends. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu me dis, David? T'as toujours pas compris? J'aime ta mère plus que ma propre vie. Il faut que tu comprennes que l'amour, parfois, ça veut dire laisser partir. Pourquoi continuer à se faire du mal? Écoute, j'espère vraiment de tout cœur que la situation va s'arranger, papa, et je crois que la thérapie peut fonctionner. Si on y allait. Oui, il faut y aller. Je dois montrer à Santiago que je n'ai rien à voir avec ce changement de matériaux. Allons-y. Tout va bien, Franco? C'est parfait. T'as trouvé le syndicaliste, alors? Oui, on arrive.
Et que faisait Julia à la plage? Ah, finalement, ça vous intéresse? Comment ne pas m'intéresser? Il s'agit de mon époux et j'ai l'impression qu'elle lui court après. Oh, bien sûr que non. Ma fille est une femme mariée respectable. Non seulement mon mari est respectable, mais il est aussi amoureux de moi. Et s'il était là-bas, c'était pour voir notre fils. Eh bien, à voir la façon dont vous le défendez, il est évident que vous l'aimez. Évidemment que je l'aime, et sachez que je ferai n'importe quoi pour lui. Ravi de l'entendre. Ça signifie donc que vous savez comment entretenir les sentiments qu'il éprouve pour vous. Et je suppose que de votre côté, vous tiendrez votre fille à l'écart de mon époux. Madame, il semblerait que nous nous comprenions très bien et j'en suis très heureux. Parce que si Eladio apprend qu'Arturo court après ma fille, je vous assure qu'il le tuera. Salut, mon cœur. J'ai une réunion, mais je voulais savoir comment tu allais. Ça va. Heureusement, l'homme qu'Agustine a emmené à l'hôpital s'en remettra. Dieu merci. Écoute, ne t'énerve pas pour ce qui s'est passé avec Daniela. Tu sais que si je l'ai aidée, c'était pour toi, parce que je t'aime. Oui, mais je n'aime pas l'attitude de ma sœur et encore moins qu'elle te tire des ennuis avec ton père. Ce qu'elle veut, c'est que tu fasses attention à elle, c'est tout. Mon amour, je passerai te voir ce soir, mais en attendant, j'aimerais que tu n'aies aucun doute sur le fait que je n'aime que toi. Ça marche, on discutera tout à l'heure. Tu sais, ma sœur va mal. Je ne dis pas ça seulement pour ce qui s'est passé avec toi. Daniela se sent ignorée et... Bref, on en parle plus tard. Ok. Madame, la jeune femme qui vous fait les ongles a dit qu'elle avait un autre rendez-vous. Mettez-la dehors et qu'elle ne revienne plus. Allons, madame, attendez. Ne soyez pas méchante. Elle travaille bien et elle est toujours à l'heure. Je vous ai dit de la renvoyer. Tiens, je suis Merci. allé au cimetière avec Miguel. Rendre visite à Susanna? Oui, on se rapproche beaucoup et ça me fait très plaisir. Je ne sais pas comment j'ai pu m'éloigner autant de mon fils. C'est normal. Je- Tu ne savais pas t'occuper d'un tout petit et tu n'en avais pas la force. Après la mort de Susanna. Oui, c'est ça. Enfin, on a parlé d'elle et il m'a demandé si je pensais qu'on aurait pu être une famille heureuse. Et je crois que oui, si sa mère n'était pas morte, on aurait pu former une famille heureuse. Oui, bien sûr. J'en suis convaincu, Arturo. Oui. Mais bon, qui sait, ça aurait peut-être fait comme avec Nina après tout. Oui, je sais. Julia sera toujours là. Oui, Agustine, tu sais, j'ai beau faire tout mon possible, jamais je n'oublierai Julia, jamais. Et je n'aimerai jamais personne comme je l'aime, elle. Jamais. Non, c'est pas vrai. T'es allé à la plage avec elle? Je ne vais pas en rester là. Julia va m'entendre. Elle va m'entendre. L'ombre de Julia aurait plané entre toi et la mère de Miguel. Tu crois qu'inconsciemment, tu as reproché à Susanna le fait que tu n'aies pas épousé la femme de ta vie? Non, pas du tout. C'est à moi que j'en ai voulu. Mais Julia a raison. Je me suis laissé emporter par le désir. Et avec Nina, disons qu'il m'est arrivé la même chose. Notre relation repose sur le sexe. Au moins, tu en as conscience. Oui. Et t'imagines pas à quel point je regrette de ne pas avoir été ferme avec Nina et qu'on ne se soit pas investi comme il faut dans l'éducation de nos enfants. Oui, tu as raison de t'inquiéter. Oui, je sais. Il n'y a pas qu'Eric qui a besoin d'attention, Daniela aussi. Bien sûr, oui. Pourquoi? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Si je te dis ça, c'est seulement parce que, comme Eric, elle est très proche de Nina. Je ne l'ai pas vu au bureau. Et toi? Non, moi non plus. Je l'ai disputée hier, tu te souviens? Oui. Pour ses achats, elle fait un caprice en ne venant pas travailler. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, l'engagement.
les responsabilités. Certes. Maman, il faut qu'on parle. Plus tard, chérie, je dois sortir. C'est important, c'est au sujet de Daniela. Elle a l'impression que personne ne fait attention à elle, et comme vous avez toujours été proches, je me permets de te dire que tu devrais la soutenir un peu plus. Oui, bien sûr, je le ferai. Regina, qui était avec toi quand tu étais à la plage? Quel est le rapport, maman? Eh bien, mon ange, tu me demandes de faire un peu plus attention à Daniela, mais je me soucie de toi aussi. Je veux que tu saches que même si on est très différentes, je t'aime fort. Et ce que tu fais m'intéresse, comme l'appel d'offres, par exemple. D'ailleurs, est-ce que papa t'a dit que les Gomez Luna y avaient aussi répondu? Il m'en a parlé, oui. Ça veut dire que tu étais avec David? Oui, en fait, sa mère était là aussi. Est-ce qu'elle était toute seule ou son mari était avec elle? Monsieur Gomez Luna a rejoint Julia le lendemain. Et alors, ça s'est bien passé avec ta future belle-mère? Raconte-moi tout. Daniela, tu m'as demandé un poste dans l'entreprise. Tu pourrais me prévenir quand même quand tu ne viens pas. Et tu viens seulement de le remarquer? Mais je viens seulement de trouver le temps de t'appeler. Tu sais quoi, papa? Mieux vaut que je ne vienne pas du tout au bureau. Je ne sers à rien. Tu passes ton temps à me critiquer, à me disputer pour tout ce que je fais. Écoute, Daniela, attends une minute. Arrête de trouver des excuses, s'il te plaît. Je veux que tu viennes au bureau. On a prévu un gâteau pour fêter l'anniversaire de ton frère, alors il faut que tu viennes. Youpi! Papa, je ne suis vraiment pas d'humeur. Ce n'était pas une question, c'est un ordre. Sois là dans une demi-heure. Oui, c'est ouvert. Entrez. Bonjour, Clara. Je viens voir Gisela. Elle n'est pas là. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Je voudrais qu'on parle de l'argent qu'elle reçoit de l'entreprise. Tout est réglé. Je dois lui expliquer comment elle le touchera dorénavant. Oui, elle n'est pas là. Où est-ce que je peux la trouver? Qui sait? D'ailleurs, je commence à m'inquiéter. D'après les voisins, elle est sortie tôt et elle n'est pas revenue. Clara, approche. Aide-moi à la retrouver et je m'engage à te récompenser sous forme d'indemnité. Non, c'est pas ça du tout. Je suis sérieuse, j'ignore où elle est. Qu'est-ce que tu lui veux à Gisela? Papa? Ah, te voilà enfin, fiston. Ashmore va arriver d'un jour à l'autre. Alors, je ne veux pas qu'on perde ce contrat, sous aucun prétexte. Tu t'occupes de tout, d'accord? Tout est prêt au niveau des hôtels. Je gère aussi le rendez-vous pour l'achat de l'agence automobile. Parfait. On dirait que les choses s'arrangent enfin, pas vrai? Et on devrait peut-être en profiter pour qu'Eladio ait vent de notre réussite, non? Non, ça c'est pas une bonne idée. Je ne veux pas que ça ait des répercussions sur Regina ni David. Papa, tu le bats. Avec Ashmore et avec l'agence. Et qu'est-ce qui se passe? Tu ménages l'ennemi maintenant? Mes affaires avec Gisela ne te regardent pas. Tant qu'elle vivra chez moi, elles me regarderont. Et j'ai besoin de savoir avec qui je vis. Et tu veux que je te dise, le fait que tu te soucies pour sa pension, j'en crois pas un mot. Figure-toi que si. Tu la traites mal quand tu la vois. Et là, du jour au lendemain, tu t'intéresses aux employés. Ça te prend d'un seul coup. La pension des petites vieilles. Ça va, Clara, c'est bon, tu as raison. Je me fichais perdument de cette petite vieille. Mais mon parrain m'a chargé de régler personnellement la question. Ah! Je suis bien obligé, non? Il avait de l'estime pour son mari. Écoute, Gisela m'a parlé de tout ça, mais je... Tu vois? Je veux simplement faire ce qu'a dit mon parrain. Tu ne crois pas qu'elle est avec sa famille? Écoute, à ma connaissance, elle n'a pas de famille proche. Quand je l'ai connue, son mari était déjà mort et sa fille était en... Où ça? Eh bien, très loin d'ici. Où ça, Clara? Je te dis que je n'en sais rien. T'as qu'à demander à Gisela elle-même. Attends, mais sa fille ne vient jamais ici? Elle ne lui rend jamais visite? Si, elle lui envoie des lettres de temps en temps, mais elle ne vient pas la voir. C'est tout, j'en sais rien. Je sais rien d'autre de sa vie. Et quand tu la verras, dis-lui de ne pas aller chez mon parrain ou au bureau, si elle ne veut pas avoir de problème avec lui.
Papa, tu me l'as toujours dit, frapper le premier, c'est frapper double. Et on a 2 gros coups à donner à Gomez Luna. Il faut en profiter. Ça, c'était avant que Regina et David ne sortent ensemble. De notre côté, il faut simplement qu'on s'attache à gérer nos dossiers exactement comme d'habitude. Et si on surpasse Eladio, tant mieux. On n'est pas en compétition contre lui maintenant. Ça, c'est de l'histoire ancienne. De toute façon, il sera au courant de l'achat. Ce n'est pas la peine d'aller le crier sur tous les toits. Je sais, mais je comprends pas pourquoi la relation de ma sœur serait plus importante. Mais enfin, qu'est-ce que tu ne comprends pas? La famille, ce n'est pas la chose la plus importante. C'est la seule chose qui compte. Monsieur? Oui? Pardon, je vous dérange? Consuelo, entre. C'est gentil de venir me voir, mon ange. Je ne suis pas venue pour toi, mais pour voir ton père. Monsieur, je suis très heureuse et prête à collaborer avec le groupe Monténégro. Parfait. Bravo. Bravo. C'est super. Santé. Une autre tournée à la santé du syndicat. À la vôtre. Eladio, que me vaut cet honneur? Vous permettez, messieurs? C'est une affaire privée. J'espère que vous appréciez votre verre. C'est le dernier que vous prendrez en liberté après ce que vous avez fait. De quoi est-ce que vous parlez? Tenez, voici une copie de la déclaration du maître d'œuvre qui nous assure que vous avez fait remplacer les matériaux qu'on avait commandés par d'autres de moindre qualité. Vous ne pouvez pas le prouver. Détrompez-vous. Il se trouve que c'est déjà fait. On a tout. La police vous attend dehors pour vous emmener. Rappelez-vous, on ne joue pas avec moi. Alors, Agustine va se charger de t'apprendre les bases pour que tu puisses commencer dès demain. Je t'en prie. Merci. Je suis vraiment enchantée de partir de zéro et d'apprendre absolument tout ce qu'on me demandera. Oui. J'ai aussi commencé par ça. Mon père était ferme là-dessus. Eric pourra t'éclairer si jamais tu as des doutes ou la moindre question. Bien sûr, je suis là pour toi. Tu peux choisir le secteur dans lequel tu préfères travailler. J'aime beaucoup le marketing. Quand j'étais mannequin, j'observais les personnes qui organisaient les campagnes pour les agences. J'ai beaucoup appris et ça m'attire bien. Marketing, relations publiques, c'est comme tu préfères. Ce sera parfait. C'est toi qui décides. Je reviens tout à l'heure. Là où J'ai tu des te coups sens de le plus fil à à l'aise. passer. Hein? Oui. Est-ce que tu fais quelque chose après? Non. Je voudrais que tu restes un peu. Mon assistante m'a aidé à organiser un petit pot pour l'anniversaire de Miguel. C'est une surprise. Oui, tu sais qu'il déteste fêter son anniversaire, mais cette fois, je voudrais que ce soit différent. Et j'ai envie qu'il soit entouré des gens qu'il aime, et comme tu l'aimes aussi. Je reste avec joie et je vous aiderai avec plaisir. Arturo, je voulais vous dire merci infiniment pour cette opportunité. Non, merci à toi. Merci de nous donner ce petit-fils. Et je voudrais te donner le meilleur pour l'avenir. Je suis sûr que tu sauras comment donner un bel avenir à cet enfant. C'est dommage que ce genre de choses n'ait jamais effleuré l'esprit d'Eric. Ce n'est pas la peine d'en arriver à de telles extrémités, Eladio. On n'a pas besoin d'impliquer la police là-dedans. On peut s'expliquer entre amis, non? Vous et moi ne sommes pas amis. Dans ce cas, je m'en vais. Vous n'irez nulle part. Vous allez payer le fait de m'avoir dupé et d'avoir mis en péril la construction des magasins. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça non plus. Vous m'avez soudoyé pour que je fasse en sorte que les employés de Monténégro se mettent en grève, ce qui lui a fait perdre le contrat. Si ça vous intéresse, je vous en dirai davantage et vous saurez qui est réellement votre père. Graciela, vous avez le devis pour la fête de première communion des enfants? Oui, voilà, Parfait. tenez, madame. Il y a aussi le chèque pour les honoraires du dentiste. Oui, je le le prends, pédiatre ce nous sera offre réglé. ses consultations. C'est vrai? Ah, rappelez-moi de lui envoyer une lettre de remerciement. Est-ce que vous pouvez dire aussi à Efren de retourner à la maison? Mon mari vient me chercher. Oh oui, madame. Bonjour, Julia. Il faudrait qu'on discute. De quoi? De mon mari.
suis désolée, mais je n'ai rien à dire en ce qui concerne votre mari, voyez-vous. Êtes-vous sûr? Moi, je crois que c'est tout le contraire. Vous êtes la femme du concurrent de mon époux. Vous devez bien connaître la raison de sa haine. Honnêtement, non. Je ne sais rien. Vous savez que je ne vois plus Arturo. Depuis de nombreuses années. Enfin, on s'est juste croisés il n'y a pas très longtemps. Oui. C'était une rencontre tout à fait fortuite, n'est-ce pas? C'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir des gens avec qui on s'entendait bien. Mais vous faisiez plus que bien vous entendre. Vous sortiez ensemble. Tout va bien? Oui. Nina, est-ce que vous vous souvenez de ma nièce? Oui, bien sûr. Hum. D'ailleurs, je reconnais que le jour où on s'est vu au salon de beauté, j'ai été un peu grossière. Oui, un peu. Oh, pardon. J'étais de très mauvaise humeur. On veut toujours défendre son époux. Surtout quand on l'aime. Je vous présente toutes mes excuses. Vous avez des preuves? Évidemment que non. Vous avez veillé à n'en laisser aucune. C'est dommage, ça. C'est votre parole contre la mienne. Hein? Vous savez que c'est vrai. Et Ça la- suffit, tout vous accuse. Vous allez devoir payer pour ce que vous avez fait. Ça se passe derrière vous. Monsieur Uriel Villanueva Dominguez, vous faites l'objet d'un mandat d'arrêt pour fraude. Je vous en prie, acceptez mes excuses. Je disais à votre tante que j'étais au courant qu'elle était sortie avec mon mari. C'était il y a longtemps, c'est pour ça qu'ils peuvent se revoir sans souci. N'est-ce pas, Julia? Vous savez, Nina, le temps fait en sorte que le passé reste où il doit être. Oh oui, vous avez raison. Regardez-moi ça, je vois que votre fondation se porte bien. Ah, oui. Oui, on s'en sort très bien. Enfin, tous ces cartons ainsi que d'autres dons et les bouquets viennent de mon époux. C'est très gentil, Oui. je vois qu'il vous aime. Et vous, vous êtes amoureuse? Pardon? Vous me demandez si j'aime mon époux? Oh, désolée, suis-je bête? C'est évident, sinon vous ne seriez pas avec lui. Voilà. Comme vous dites. À vrai dire, j'essayais seulement de faire la conversation. Maintenant que nos enfants ont une relation sérieuse, nous devrions être amis. Oh, pardon, ne m'en veuillez pas, mais je suis un peu du genre ermite. N'est-ce pas, Gabi? Je suis quelqu'un qui a très peu d'amis. Bon, Désolée. j'ai l'impression que vous m'en voulez toujours pour cette histoire au salon. Je vous en prie, oublions ça. Vous voulez bien pour nos enfants. S'il vous plaît, un jour nous formerons tous une grande famille. Alors là, vous allez me le payer, Eladio. Heureusement, vous étiez présent, Santiago. Vous avez tout vu. Il est clair que je n'ai rien à voir dans tout ça. Tout à fait, Eladio. J'espère que vous respecterez notre accord. Bien sûr. Tenez, voici mon fils. Dorénavant, c'est lui qui s'occupera de la branche construction. Bien. Ah, excusez-moi. Je dois y aller. On reste en contact. Bien sûr. Au revoir. Merci de m'aider, fiston. Écoute, en ce qui concerne ce qu'a dit ce type, restons-en là. Papa, attends. Je t'aide parce que c'est ce qu'on a convenu. Mais ce n'est pas possible que tu sois capable de tout pour nuire au Monténégro. Ce n'est pas possible. Pardon. Mais à vrai dire, je ne sais pas trop quoi vous dire. Pourquoi pas la vérité? Vous me détestez parce que j'ai épousé Arthur. Non, 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 pas du tout. Vraiment, tout ça appartient au passé, c'est tout. Oui, mais certains pensent que le passé affecte toujours le présent. Mais Arturo et moi avons une famille. J'ai également une famille, j'ai un mari et puis j'ai mon garçon. Vous savez quoi? Si vous et moi on s'entend bien, ce sera plus difficile pour nos maris de se disputer sur le travail. Nous devrions veiller à ce que rien ne vienne gâcher la relation de nos enfants. Vous avez raison là-dessus. Et soyez assurés que j'ai fait et que je continuerai de tout faire pour ça. Parfait. Écoutez, dans ce cas, je vais vous laisser mon numéro. Et j'espère que vous m'appellerez pour qu'on se voie et pour me dire de quelle manière aider votre fondation.
Très bien. À bientôt. C'était quoi ça au juste? Je n'en ai pas la moindre idée. Ah. Ça ne me plaît pas qu'elle soit ici. J'espère que je ne vais pas avoir d'ennui avec ton oncle. David, tu n'étais pas là pour les contrats précédents. Tu ignores comment ça s'est passé. Un jour, tu comprendras. Non, non, papa, désolé, mais moi, je ne cautionne pas tes méthodes. Tu m'as promis que tu allais changer. Compte sur moi, je le ferai. Allons-y maintenant, sinon ta mère risque de m'attendre. D'accord? De toute façon, on en parle ce soir si tu veux. Il adore ce domaine. Oui, ça le fascine depuis qu'il est tout petit. Papa, on m'a dit que tu voulais me voir. Oui, je souhaite que tu viennes à la fête qu'on organise pour Miguel. Et surtout, ne me donne pas d'excuses. Je veux que tu te comportes bien avec ta femme, ainsi qu'avec le reste de la famille. Je ne veux plus jamais que tu sois désagréable avec Miguel. Ou avec Consuelo. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, papa. Je pense que l'idéal, ce serait que vous régliez vos problèmes. Monsieur, justement, avant d'accepter les actions, je voulais vous prévenir. Il est probable qu'Eric et moi divorcions. C'est une offre très généreuse de votre part, mais si vous vous dites qu'en faisant ce geste pour le petit, je vais accepter Consuelo, de ce rester... n'est pas une offre, c'est un cadeau qui n'a rien à voir avec les décisions que vous prendrez. D'accord? Merci. De rien. Bon, alors je vais à la petite fête de Miguel. Merci. Eric? Alors, Eric, Tu n'aurais rien dû lui donner. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. Ah, Faustino, comment Ça ça va va? bien, merci. Est-ce que tu as vu Gisela? Non, J'ai posé la question à tous les voisins et personne ne sait où elle est. elle est certainement dans les parages, à mon avis. T'en fais pas. Ah non, c'est bizarre. À cette heure-ci, elle regarde la télé enfermée dans sa chambre. Est-ce que tu veux un coup de main pour la chercher? Oh oui, je t'en prie, Faustino. Que les choses soient claires, ce que je donne à Consuelo et le petit, ça me regarde. Je ne te demande pas ton avis. Parce que tu n'as absolument jamais été un bon mari pour elle, Eric. Tu le comprends? Donc tu n'as pas ton mot à dire sur la question. Mais écoute, t'aurais pu au moins me consulter en tant qu'associé du groupe. Désolé, mais tu n'as aucune prise sur ma décision. Ok. Je suis très content que Consuelo ait enfin fait preuve de dignité avec toi. Ça te fera peut-être respecter ses choix. Donc, en gros, elle t'importe davantage que moi. Non, évidemment que non. Je préfère vous voir ensemble et que mon petit-fils grandisse avec son père et sa mère. Et j'espère qu'il n'est pas trop tard pour que Consuelo te pardonne. Je vais aller voir Miguel. Tu viens? Hein? Ouais, j'arrive, papa. Haut les cœurs, je t'attends. Franchement, je ne sais pas comment tu as fait. Cette femme est insupportable. Elle n'est au courant de rien, sinon elle n'aurait pas eu cette attitude, non? Si. Elle m'a mise mal à l'aise. Tiens, ça doit être Eladio. Pardon, je n'aurais pas oublié mon téléphone. Ah, si, le voilà. Désolée. Julia, j'espère que vous réfléchirez à mon offre. Nina, j'apprécie beaucoup et je ne vous en veux pas d'avoir été grossière avec nous, mais je préférerais qu'on garde nos distances. Ce serait plus simple. Qu'y a-t-il? Comment ça, Nina a été grossière avec toi? J'aimerais savoir ce qu'il s'est passé. Des histoires de filles. Chacune essaie de défendre son homme et on s'est accroché. Mais ce n'était rien de sérieux, Eladio. Pas vrai, Julia? Oui, on s'est expliqué et puis...
Nina a proposé d'aider la fondation et qu'on se rapproche maintenant que nos enfants se fréquentent. Pour ce que ça va durer. Pardon? Je suis bizarre parfois. Oui. Non, je voulais dire, pour ce que ça va durer, le fait de repousser quelque chose qui est inévitable. Un jour, nous allons nous rapprocher, car nous serons une seule et même famille, non? Je suis du même avis, Eladio. Et d'ailleurs, le dîner de la dernière fois était très informel. On devrait en refaire un. Oui, vous avez raison. Je vais en parler à mon mari. Bon, ravi de vous avoir vu. Je vous appelle. Au revoir. Nina. Il était temps. On a tout juste le temps d'aller chez le thérapeute maintenant. Et qu'est-ce qui te prend de vouloir être amie avec Nina? Non. Non, je ne l'apprécie pas non plus, crois-moi. Bon, allons-y, on va être en retard. Attends, Dani, on s'en fout que le type ait failli mourir. Ça aurait pu t'arriver à toi. Ça va, tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Mais ces trucs-là, c'est hyper dangereux. T'es parfaite, t'as besoin de rien pour être fun. Je sais ce que je dis. N'en parlons plus. Au moins ça aura embêté Regina, non? Ouais, elle et son mec le méritent tous les deux. Et tu sais, si tu veux, je t'aide à leur faire du tort, mais promets-moi que tu feras plus n'importe quoi, Dani. Je te le jure. Votre père vous attend. Ah ouais, on arrive. On va devoir faire semblant, ça va être pire que tout. L'horreur. Allez, viens. Merci, Pépé. De rien. Plus tard. Salut. Salut. Alors? Alors, Clara? Rien. Pépé ne l'a pas vu non plus, zut. Oh non. Tu vas dire que je porte la poisse, mais ça m'inquiète de ne pas savoir où est Gisela. Mais non, moi aussi, je m'inquiète pour elle, mais... Et qui sait où elle peut être? Moi, je sais où elle pourrait être. Où ça, Louisita? Parfois, elle m'emmène quelque part, mais comme ils veulent pas me laisser entrer, je dois l'attendre dehors. Attends voir, dis-moi, c'est quoi cet endroit au juste? Je sais pas. Louisita, tu nous montres où c'est, s'il te plaît? Oui, venez. On te suit. Oui. À mon avis, ça va être une très belle fête. Attention, il arrive. Chut, le voilà. Chut, il est là. C'est quoi tout ça? Regarde, ils t'ont organisé une vraie soirée de fou. Ouais, ce qui manque, c'est les clowns. Mais vous êtes là, hein? Ah, profites-en bien, frérot. Ça va, mon Papa, fils? tu sais que je ne fête pas mon anniversaire. Oui, je sais bien. Mais je crois qu'il est grand temps de commencer à le faire maintenant. Tu sais, ici, on fête l'anniversaire d'absolument tout le monde. D'ailleurs, tu peux remercier Angie. Joyeux anniversaire. Merci. Plein de bonheur. Merci. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Miguel, joyeux anniversaire. Jusque-là, vous n'avez pas dit grand-chose. J'ai besoin que vous parliez pour pouvoir travailler. Voilà, docteur, ce qu'il y a, c'est que notre mariage a été très difficile dès le premier jour. Pourquoi tu présentes ça comme ça, Roulia? Il a dit aussi, on veut vraiment que ça fonctionne, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles se sont passées. Pourquoi le décrivez-vous ainsi? Parce que... Eladio m'a toujours terrifiée. J'ai toujours eu très peur de lui depuis notre nuit de noces. Roulia, s'il est arrivé ça, cette nuit-là, c'est pas ma faute. Que s'est-il passé? Cette nuit-là, mon mari m'a violée. Je te souhaite énormément de bonheur, Miguel. Merci, papa. Je t'aime. Moi aussi. Vous ne souhaitez rien à votre frère? Hein? Bonne anniversaire, Tello. Merci. Bon anniversaire, Miguelito. Reste avec nous encore plein d'années. Assez pour te voir grandir, j'espère. Et bientôt, tu verras. Consuelo, merci d'être là. Encore une fois, joyeux anniversaire, Miguel. C'est gentil, merci. Et félicitations à toi, c'est super que tu commences quelque chose de nouveau ici en Oui. plus. C'est Je suis incroyable. également très content que ma femme s'intéresse à notre entreprise. Mon cœur, si jamais tu as besoin
d'une quelconque information, je peux t'aider et te conseiller, d'accord? Merci. Quelqu'un du marketing est déjà chargé de me renseigner, mais j'apprécie. Je Oui, t'ai mais pris un c'est- gâteau au chocolat, Miguel. Oui, J'espère que j'adore ça va. ça, merci. Tant mieux. Alors, Mais qu'est-ce que tu fabriques? On est censé bien se comporter. Qu'est-ce que ça peut faire qu'elle soit avec Miguel? Ouais, au fond, j'en ai rien à faire. Mais bon, c'est une question de fierté, c'est tout. Je veux pas la voir près du bâtard. Alors récupère-la une bonne fois pour toutes. Non, c'est pas ça, mais les parts que mon père leur a données à elle et à mon enfant, elles m'appartiennent et Consuelo est à moi. C'est ma femme, Tu n'envisages plus de divorcer? même si je ne l'aime pas. C'est ma femme et elle devra faire avec. Je ne lui rendrai pas sa liberté. À qui le dis-tu? D'ailleurs, je vais faire la même chose avec David. Je vais lui faire voir moi, Regina. J'ignore encore comment, mais je vais les séparer. Bien joué, Danny. Le docteur va me prendre pour un dégénéré si tu dis ça de cette façon. Non, je ne suis pas là pour vous juger. Et puis, rappelle-toi, il faut dire la vérité. Je t'avais demandé d'être patient. Tu m'as fait passer la pire nuit de ma vie et il y en a eu d'autres. Non, Julia, non. Je t'ai supplié jusqu'à m'humilier. Mais tu me méprisais. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle... Elle s'est mariée avec moi en aimant un autre. où est-ce que c'est, Louisita? Là, juste là, à l'intérieur. Gisela t'a emmené ici? Oui, papa. Allons voir. Attendez-moi là. Hé, Gisela! Oh, Gisela! Allez, venez, on s'en va. Je vous aide. Venez. Non, Gisela! Non seulement tu reportes ça sur notre fils quand les choses vont mal entre nous, mais en plus, tu insistes pour qu'il soit comme toi, Eladio. Me dis Et pas tu veux ça qu'il parce que tu sais s'incline. pertinemment qu'il ne fait jamais ce que je dis, quoi que je fasse. Mais écoute-toi, tu ne peux pas essayer de lui imposer des choses. Il faut qu'il fasse sa propre Il vie. fait les mauvais choix. Mais S'il il vous doit plaît. faire les S'il siens. faisait- S'il vous plaît. Peut-on suspendre cette conversation? Vos problèmes remontent à bien longtemps. Pour l'instant, ce n'est pas une bonne idée d'entamer une thérapie conjointe. Chacun doit régler ses propres conflits de son côté. Je trouve que c'est bien de la faire ensemble. Roulia et moi pourrions régler ce qui ne va pas dans notre couple, non? Au-delà du couple marié, vous devez vous voir comme deux individus. Du peu que j'ai vu, vous, monsieur, vous avez du mal à contrôler votre agressivité. Vous, madame, du fait des maltraitances que vous avez subies, vous devez recevoir un autre type de thérapie. À vous entendre, on dirait que je bats ma femme tous les jours. Il y a d'autres types de violences psychologiques, financières et sexuelles. Mais vous verrez tout cela si vous choisissez de faire une thérapie individuelle. Si je vous suis, ce sera de cette façon. Et le temps nous dira si vous pouvez en faire une ensemble. Mhm. Hé, réveillez-vous, Gisela. Oh, hé, Gisela, on s'en va. Levez-vous, allez, C'est la mienne. venez, on s'en va d'ici. Allez, Elle est là depuis ce matin. D'abord, elle a demandé 3 tequilas. Et ensuite, la bouteille. pourquoi est-ce que vous l'avez laissé faire? Le client a ce qu'il veut tant qu'il paie. Vous Debout. devez régler la note si vous voulez l'emmener, monsieur. Tenez, voilà, Non, tenez. c'est 600 pesos, mon vieux. Voilà. Les voilà. Prenez. Oui, ça et ça. Merci. hein. On est quitte, et c'est Ouais, bon. c'est ça, merci. Allons-y. je veux mourir. Qu'est-ce que tu fais? Allez, Gisela. On était très inquiets. Je suis sérieux. Allez, on y va. On s'en va maintenant. Occupez-vous mieux de votre maman pour éviter tout ça. Attendez que je m'occupe de vous. On s'en va. Arrête, tu me fais mal. Aidez-moi un peu.
Je n'ai pas du tout apprécié ce qu'a fait Daniela, je tiens à te le dire. Mon ange, je sais. Mais je n'aime que toi, il faut que tu le comprennes. Oui, je sais. Mais quand je te vois avec ma sœur, t'es sortie avec elle parce qu'elle te plaisait, donc elle te plaît toujours. Non, attends, écoute, l'attirance on ne va pas disparaît pas. recommencer avec ça, mon amour. Il faut juste que tu me fasses confiance, Regina. Daniela a fait ce qu'elle veut de sa vie, ça ne m'intéresse pas, d'accord? Je m'en fiche pas mal. D'ailleurs, je ne répondrai pas si elle m'appelle, je te jure. Ça aurait dû être le cas dès le début. Oui, Bon, tu as très sans bien, doute tu ne lui raison. répondras Je ne plus, répondrai alors. plus, promis. Je ne veux plus de dispute. Tu m'embrasses. Oui. Hé, tu es rassurée? Bah, plus ou moins. J'ai une nouvelle qui va te faire sourire. Laquelle? Eh bien, devine quoi? Quoi? Gabriella m'a dit que ta mère était allée à la fondation pour proposer à la mienne de devenir amie. Tu es sérieux? Oui, C'est génial. oui, c'est dingue. Qu'est-ce que tu as dit?